Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de faire partie de cette chaîne et merci à ceux qui prennent le temps, en fait, de s'abonner. Je sais bien que ce n'est simplement qu'un clic pour vous, mais moi, je vous en suis reconnaissante, alors merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons aller voir un tirage qui se veut positif. Bon, pourquoi? J'aime bien rajouter des fois ce petit tirage-là. Dans le dernier tirage qu'on a eu sur la chaîne que j'ai publié, il y a eu plusieurs choix, en fait, qui étaient de nature quelque peu négative. Ça va nous faire du bien aujourd'hui de vraiment diriger le tirage vers du positif. Je le sais bien, en fait, que le négatif fait partie des probabilités. D'ailleurs, je n'en cache jamais dans les choix. Mais je sais bien également que, des fois, notre vie est assez peuplée de négatifs qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter en écoutant une guidance. Et je le vois très bien dans vos réactions, en fait, selon ces vidéos-là. Je ne modifierai pas ma façon de faire, donc je vais continuer à être sans complaisance dans mes tirages. Mais ça nous fait toujours un peu de bien, et à vous, et à moi aussi également, d'avoir ce type de tirage-là. Donc aujourd'hui, ça va voir quel événement positif arrive vers toi. Pas de place à du négatif aujourd'hui, on s'en va voir ce qui va être positif et un événement en fait. Donc, pas de notion de temps. Naturellement, vous êtes en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Et même en guidance privée, maintenant, je me garde beaucoup de réserves avant d'annoncer du temps. Parfois, dans le passé, j'ai accordé aux personnes qui tenaient, puis parfois, c'est comme un battement d'aile de papillon, hein? Ça peut tout changer, en fait, la notion de temps. Puis là, ça crée des déceptions chez les gens, donc c'est pour ça que je nomme plus de temps. Parce que énergie et temps, ça ne va pas ensemble. Selon moi, naturellement. Donc, je n'ai pas science infuse, je ne juge pas les gens non plus qui le font. OK. On va aller voir les trois choix. Donc, avec un premier tarot, aujourd'hui, on va aller voir dans quel domaine, dans quelle situation cet événement positif arrive. Donc, pour essayer de vous aiguiller dans quelle sphère de votre vie, en fait, l'événement positif va survenir. Et le deuxième tarot, on va le prendre un peu plus de manière exhaustive aujourd'hui. Et là, on va aller voir un message détaillé, en fait, qu'est-ce qui s'en vient vers vous. On va également avoir un oracle, mais on va utiliser peu les oracles aujourd'hui. Donc, quelques cartes d'un oracle et 2 cartes conseils ou 2 cartes pour nous diriger vers la suite, tout simplement. Je vous présente tout de suite les trois choix et on s'y met ce tirage positif aujourd'hui. Alors, le choix numéro 1, nous avons un brontosaure. J'espère que je ne me trompe pas dans mes dinosaures. Deuxième choix, nous avons un escargot. Les plus anciens de la chaîne se souviendront en fait qu'on avait des escargots qui venaient nous visiter régulièrement en ce début de chaîne. Là, celui-ci, me surpris ce matin en fait. Donc, est-ce que c'est un retour de monsieur ou madame l'escargot? C'est ce qu'on va voir en choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons une plume. Meilleure façon de faire votre choix. Prenez le temps de vous ancrer, hein, je vous dirais, c'est à peu près essentiel, en fait, de le faire en énergie générale. Lorsque vous venez en guidance privée, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, naturellement, vous n'avez pas à faire cet exercice puisque l'énergie, en fait, qui va être canalisée va être la vôtre. En énergie générale, bien naturellement, vous êtes plusieurs énergies, écoutez le même choix. Donc, tout simplement, de venir vous poser va vous permettre, en fait, de vous diriger vers le meilleur choix pour vous. Naturellement, en énergie générale, tout peut vous parler, comme certains trucs peuvent moins vous parler dans votre choix. Tout simplement, on prend ces choses-là et on le met de côté. Faites toujours preuve de discernement. Aujourd'hui, ça va être du positif, naturellement, mais faites toujours preuve de discernement lorsque vous écoutez des guidances générales, parce que j'ai parlé avec plusieurs personnes, en fait, en privé, dans ces dernières semaines. Puis, en fait, on est venu à un consensus, hein, donc c'est un consensus avec plusieurs personnes différentes. Il faut faire attention, hein. C'est pas parce que le choix est négatif que ça ne me parle pas, ou c'est pas parce que le choix est positif que c'est sûr que ça me parle. Donc, vraiment faire preuve de discernement, naturellement, à ce niveau-là. Donc, je vais vous laisser vous poser, faire votre choix et on se retrouve directement à votre choix qui, aujourd'hui, on se l'assure, va être positif. À tout de suite. Bonjour, consultante du choix numéro 1. Ceux qui auront choisi, en fait, le brontosaure. Donc, allons, on va découvrir, en fait, aujourd'hui, dans quel domaine, dans quelle situation l'événement positif va se produire, mais également qu'un deuxième tarot. Bien, on va aller voir, en fait, dans quoi consiste en fait cet événement positif qui arrive vers vous. Donc, on va débuter avec un premier tarot, aller voir dans quel domaine, dans quelle situation l'événement positif va se produire, dans quel domaine, dans quelle situation l'événement positif va se produire. On parle de se libérer d'un fardeau, se libérer de quelque chose, un poids qui nous pèse. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, on va commencer avec notre première coupe.
Dans une non-communication, présentement, on montre une énergie féminine. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Si vous êtes deux hommes dans la situation, naturellement, il y a une personne qui est peut-être un peu plus en énergie féminine ces jours-ci. Donc, on tente de trouver, depuis une perte de communication ou une distance d'une personne, on tente de retrouver notre équilibre. Donc, c'est dans cette situation-là, en fait, que ça va vous parler. On va aller chercher un peu plus de détails, naturellement. On parle d'un sentiment de perte depuis qu'on est en silence avec cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Le manque de courage. Attention, on n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas courageux, hein? Mais le courage peut venir à nous manquer. Et on va chercher finalement notre dernière carte. On doit mettre fin à quelque chose de douloureux par nous. En fait, et le dos de deck pour pouvoir se retrouver, peut-être se permettre une nouvelle relation. C'est comme si présentement, le fait, en fait, d'avoir de la difficulté de surpasser cet événement-là, mais ça ne vous permet pas de vous ouvrir à d'autres relations. Donc, on pourrait me parler, en fait, d'une relation sentimentale, mais pas que. On pourrait prendre en exemple, en fait, une relation amicale. Donc, on a vécu une rupture amicale parce que oui, ça existe. Hein? Donc, on a vécu une rupture amicale. On perd confiance, en fait, au futur et probable, en fait, relation amicale, ce qui fait en sorte que, présentement, même si des gens tentent d'être amis avec vous, on est comme beaucoup plus réticent d'ouvrir notre confiance à de nouvelles relations. Ça pourrait être ça aussi. Donc, on a vécu la perte d'une relation. Ça nous a bouleversés, comme dans la grande majorité du temps, en fait. Mais là, dans quel domaine, en fait, cet événement positif va arriver? Donc, de cette situation-là dont on discute et on nous parle avec le premier tarot, bien, en fait, c'est quoi l'événement positif qui va survenir? Donnez-moi un instant, là, Gizmo se replace. Donc, qu'est-ce qui se produira de positif découlant de la situation dont on vient de nous discuter? Et on va y aller de manière un peu plus exhaustive. Une réalisation de nos souhaits. OK, on va aller voir plus loin de quels souhaits on nous parle. Un état de complétude. Célébration et réjouissance. Ah ben alors là, très positif. Hein? 3 cartes qui sont ultimement très positives. On va poursuivre. Je vais au moins avoir 6 cartes. Après une attente. Votre intuition vous disait vrai, même si vous avez commencé à douter pendant cette pause. OK, là, je vais juste me faire de la place parce qu'on ne voit pas toutes les cartes. Votre intuition vous disait, vous parlez peut-être d'un retour, soit communicatif, soit relationnel avec cette personne-là. Et en fait, je pense que vous êtes pour la grande majorité exaucé. Il y aura un retour de communication ou il y aura un retour de relation. Donc, minimalement un retour communicatif. Puis par la suite, pour ceux à qui ça parle, il y aura un retour de relation. Nous sommes en énergie générale. Naturellement, je vous le souhaite au plus de gens possible, mais gardez toujours votre discernement, surtout en énergie générale, même en énergie privée, je vous dirais, mais surtout en énergie générale. Donc, on a un retour ici. Donc, on trouve que c'est une grande perte d'avoir perdu cette personne ou de s'être éloigné de cette personne-là. Il y aura effectivement un retour de cette personne-là, que ce soit au minimum communicatif. Donc, on pourra au moins pouvoir peut-être avoir précision, éclaircissement sur la situation. Parfois, c'est ce qui nous manque. Hein? On n'a pas nécessairement une envie de reprendre une relation, mais on a envie de boucler la boucle. On a envie, en fait, de tout simplement venir voir qu'est-ce qui s'est produit exactement. La plupart des gens, en fait, que je reçois en guidance privée qui ont des questions, en fait, sur d'anciennes relations, en grande majorité, je vous dirais que oui, plusieurs souhaitent un retour relationnel, mais en grande majorité, ils veulent comprendre. Ils veulent savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est produit. Ça allait bien pendant plusieurs temps, et là, soudainement, du jour au lendemain, c'est la débandade, et finalement, cette personne-là quitte. Et on se demande toujours pourquoi cette personne-là a pris cette décision-là, parce qu'il y a eu peu ou pas du tout d'explication au moment de la rupture. Est-ce que ça devrait être obligatoire, une explication? Mais naturellement, tout dépend des personnes avec qui vous êtes en relation. Mais je considère que ça devrait venir de soi. Ce qui est très positif, en fait, c'est pour la grande majorité d'entre vous, vous le saviez. Il y avait une petite voix qui vous disait
C'est pas terminé. C'est sûr que je vais au moins revoir cette personne-là. Et en fait, c'est ce qui va vous être exaucé. Donc, dans les prochains temps, naturellement, quel événement positif arrive vers vous. Ça ne veut pas dire qu'il arrive cette semaine, mais ça devrait être dans les prochaines semaines, 3 prochains mois, selon moi, grand maximum. Hein? Donc, ça devrait se produire dans les prochaines semaines, sinon, ça ne serait pas cohérent avec le tirage que je fais aujourd'hui. Naturellement, c'est au moment où vous avez ce tirage-là, pour le moment où je le publie. Donc, retour après une attente, et même là, je vous dirais que vous commencez à douter de vos intuitions. Vous vous dites, ouais, le temps commence à passer, donc par conséquent, je me demande très bien, en fait, si ça va se produire, si je me suis trompée au niveau de mes intuitions. Bien, naturellement, c'est à ce moment-là que ça va survenir. Je vous dirais que ça va survenir au moment que vous en entendez le moins. Souvent, on va le dire, hein, souvent on va le nommer, c'est au moment où on lâche prise complètement que l'événement survient. C'est souvent ça. Si vous saviez le nombre de fois, en fait, que je peux le voir en guidance privée, que c'est au moment où la personne lâche prise, c'est incroyable. Donc, un retour relationnel d'une personne avec laquelle, présentement, vous êtes en froid. On parle de relations sentimentales ici avec Cupidon, qui était présentement, bon, dans la maladie. Naturellement, on va prendre dans l'autre sens. Si on est en distance, on est en rupture. Présentement, les choses ne se passent pas bien. On comprend. Et on me dit également que ça ne se passait pas bien pour vous pendant cette rupture-là. On va aller chercher. C'est un tirage vraiment expéditif. On s'est senti trahi dans la situation, mais on aura le droit à un nouveau départ. 5 cartes, ça va être bien. J'ai d'autres oracles que je nous ai sortis aujourd'hui. C'est rare que j'ai des messages aussi courts et concis, mais c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi en ajouter plus? Donc aujourd'hui, je vais aller chercher le premier oracle. L'oracle de la destinée. Tarot de la destinée. Oh mon Dieu, j'aurais dû... Excusez-moi. L'oracle de la destinée. J'aurais dû me faire confiance. Donc, première carte, elle est sortie, mais elle est re-rentrée. On nous parle de la sagesse de la solitude. Tiens, je vais nous en sortir 3. Réflexion. Et finalement, nous avons prendre position. Il y a eu vraiment une attente, hein? Donc, entre le départ de cette personne-là de votre vie, entre la non-communication et le moment présent, le moment du retour, du moins, il se sera passé vraiment un certain temps. Peut-être pour ça aussi également qu'on pouvait commencer à douter de notre intuition. Parfois, je vous dirais que ce n'est pas notre intuition, mais c'est au niveau du temps. Nous avons des notions différentes entre le monde invisible et le monde tangible. C'est ce que je me plais à dire. C'est pas parce qu'on a l'intuition qui va survenir quelque chose, que celui-ci, cet événement va survenir dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines. En étant humain, quand on a une intuition, bien, on s'attend quand même à quelque chose d'assez rapproché dans le temps. Et pourtant, bon, mais je vais parler personnellement, l'expérience m'aura prouvé, en fait, que même si notre intuition nous indique qu'un événement va se produire, ça ne veut pas dire que ça va se produire prochainement. Ça peut se produire, prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que parfois, on peut venir à hésiter et avoir des doutes sur notre propre intuition, pourtant on ne devrait pas. Hein. Donc, l'événement va se produire au meilleur moment et pour vous, mais également, surtout si l'événement concerne une autre personne, c'est pas simplement au bon moment pour vous, mais ça sera également au bon moment pour l'autre personne et pas avant. On va aller vous chercher maintenant une carte conseil. Persévérance, remonte les manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Bon, ben, je pense que ça vient vraiment conclure. Hein. Par contre, je voyais que vous étiez déjà en attente. Je vous dirais qu'à partir de ce moment-là, prenez la bonne nouvelle en considération. Prenez-la pour vous. Naturellement, c'est une superbe nouvelle, surtout si vous étiez en attente. Mais je vais déconseiller naturellement toujours l'attente dans ces situations-là. Parfois, les gens me disent « Ouais, mais je ne suis pas intéressée à d'autres relations. » Bien, sans tout de suite aller vers d'autres personnes, vous pouvez poursuivre votre chemin sans être en attente. Hein? Donc, continuez votre évolution, travaillez sur vous. Ça peut être également, si vous me dites « j'ai tout fait sur moi », c'est surprenant, je pense qu'on va travailler jusqu'à la fin de nos jours, mais en fait, ça peut être simplement prendre du temps pour vous, vous accorder des plaisirs. Donc,
Prenez vraiment, soyez pas en attente ou en espoir que ça va survenir tout de suite. Je vous le souhaite dans les prochains jours. Si je pouvais décider d'un coup de baguette magique, c'est sûr et certain que vous l'auriez dans les prochains jours, ce retour-là. Mais naturellement, celui-ci arrivera au meilleur moment et pour vous et pour l'autre. Mais c'est un retour relationnel, celui que vous avez longtemps espéré. Naturellement, vous écoutez le choix numéro 1. Vous me dites, moi, il n'y a pas personne avec qui j'ai coupé les ponts que je veux retrouver. Le choix numéro 1 n'était pas pour vous. Naturellement, soyez également, faites preuve de discernement également dans ce genre de message-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet escargot. Peut-être quelque chose qui a pris du temps à arriver, hein? Donc à la vitesse d'escargot. On va aller voir dans quel domaine pour débuter votre tirage d'aujourd'hui. Cet événement positif surviendra. Donc dans quel domaine cet événement positif surviendra. Consultant, consultante, choix numéro 2. Ça fait du bien, ce type de tirage-là. Être sans complaisance, c'est une chose, mais j'aime bien lorsqu'il y a du tirage positif. Naturellement, je suis comme tout le monde. Hein? On brise avec une tentation, brise avec une dépendance, donc quelque chose qui ne vous convient pas présentement, soit qui a été brisé ou on va briser. Cette dépendance-là, ça peut être un schéma répétitif également dans lequel on va se sortir. Hein. Allons voir la suite. Même si on ne croyait pas y arriver, en fait, on va y... Pardon, j'ai un OK. On va y arriver. Donc, c'est quelque chose qu'on va être en mesure de surmonter, même si présentement, on en avait des doutes. Oui, voilà. Oh, wow. C'est comme si on nous dit déjà ce qui va survenir de positif, mais on va aller voir, ça va sûrement vous apporter une autre étape. Peut-être que vous avez déjà réussi à briser avec une dépendance ou à briser un schéma répétitif qui se répétait depuis plusieurs années dans votre vie, plusieurs mois, plusieurs années. Ça peut être une relation, en fait, ou une relation où on peut se douter que ce n'est pas une relation qui nous convient et pourtant, on éprouve de la difficulté à couper complètement avec cette relation-là. Je le dis souvent, c'est pas parce qu'on sait que quelque chose nous convient pas, qu'une relation ne nous convient pas, que ça rend l'exécution beaucoup plus facile. Donc, naturellement, là, c'est comme si on réussissait ou on a réussi à finaliser, à couper, en fait, dans cette situation-là. On vit des ennuis. Pourquoi? Bien, parce que je viens de le dire. Même si on sait que c'est quelque chose qui ne nous convient pas, même si c'est une dépendance à tes drogues, à de l'alcool, qu'importe, puis on le sait que c'est pas bon pour la santé, là, on va y aller aussi de base que ça ne change pas que ça peut être difficile tout de même. OK? Donc, ça apporte une complexité. Mais on s'investit, on investit dans cette situation-là, ce qui va faire en sorte, en fait, qu'on réussit finalement à mettre tout ça de côté. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Et le deuxième tarot, ben, je veux savoir c'est quoi l'événement positif. Donc, on voulait savoir dans quel domaine. Donc, vous avez fait ça ou vous êtes sur le point de le faire. Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme? Bien, une véritable transformation. Naturellement, vous allez dire, ça va de soi, Virginie. C'est sûr, en fait, que si je coupe dans un schéma répétitif, que je coupe dans une dépendance, ça va apporter chez moi une transformation. Se mettre en priorité, apprendre également à se mettre en priorité. C'est pas parce qu'on le fait qu'on peut pas le faire encore plus, hein? Une véritable réussite. Ah, j'aime ça, ces tirages. On va les ramener quelques fois. Une ouverture vis-à-vis d'autres situations. Hein? Donc, ça va vous ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités. Je vais aller juste... bon. Oh! Il y a un véritable engagement sain envers vous-même. Vous vous accordez un des plus beaux cadeaux qui soit, qu'importe que ce soit une relation qui ne vous convient pas ou une habitude, une dépendance qui ne vous convient pas. On sort vraiment de ce schéma-là pour aller vers quelque chose, en fait, de beaucoup plus paisible, beaucoup plus adapté, en fait, à la personne que vous êtes. Ce qui va faire en sorte, en fait, qu'on va effectuer une véritable transformation dans notre énergie, se mettre en top priorité. Vous le faites certainement déjà, parce que ceux qui ont pris la décision, ceux qui s'apprêtent à la prendre, c'est
parce qu'on s'est mis en priorité. Hein? Donc, on a constaté, ça me convient pas, même si je trouve difficile. Peut-être qu'on a mis du temps également à le mettre en place. Arrêtez de vous juger ou vous culpabiliser sur le temps que vous avez pris. Souvent, les gens, en privé, surtout en direct, où j'échange de manière directe avec ces personnes-là, mais également, en fait, dans vos retours en courriel, si vous m'avez eu en vidéo préenregistrée, souvent, les gens me disent « Je peux pas comprendre pourquoi j'ai attendu si longtemps et pourtant, je le savais. » Arrêtez de vous culpabiliser à ce niveau-là. Si on ne le fait pas au moment où, même si on le sait, même si c'est clair, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à le faire. Il faut s'accorder également une indulgence. On est toujours dans la bienveillance quand c'est facile avec les autres. Hein? Quand ça vient le temps de se l'accorder à soi-même, on dirait qu'on a toujours un peu plus de difficultés et pourtant. D'accord? Donc, se mettre en top priorité, vous allez le faire encore plus pour ceux qui le faisaient déjà. On va aller vraiment vers une réussite qu'on aura créée soi-même. Avec l'as de bâton, on est vraiment dans une réussite qu'on a créée par soi-même. Donc, je n'ai pas eu besoin de l'aide de personne. J'ai pu mettre en place cette réussite-là. Vous n'êtes pas redevable envers personne pour cette réussite. Et on a le droit de se remercier et on a le droit de se féliciter également. Ça va vous permettre vraiment un élan, en fait. Donc, vous allez aller vers les autres, mais pas les autres nécessairement. Ça peut être d'autres opportunités, d'autres situations, en fait. Le cœur rempli d'amour, plein d'espoir. C'est comme si on voit maintenant les choses d'une manière différente. Plusieurs opportunités vont se profiler à vous, en fait. Et c'est plusieurs opportunités, en fait, pour atteindre le conte de fées, donc le 10 de coupe. Donc, qu'importe dans quel domaine, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, on dirait que de vous délester de ce qui ne vous convenait pas, c'est souvent le cas, là, mais dans votre cas, ça va être vraiment de manière très générale, de vous délester de ça vous libère. C'est vraiment le sentiment fait que je ressens. Donc, vous allez sentir une libération. Puis, on dirait ça change la donne sur tous les plans. Je n'ai pas l'impression que ça va changer la donne simplement dans le plan, je vous donne un exemple, sentimental. Ça va changer la donne au niveau financier, au niveau opportunité d'affaires, au niveau relationnel, sentimental, relationnel, amical. C'est comme si vraiment ce qui vous empêchait, ce qui ne vous convenait pas, la dépendance en fait que vous viviez, obscurcissait, le reste, en fait, des sphères de votre vie. En vous libérant de tout ça, en fait, vous allez vraiment vers une autre opportunité, en fait, de croissance, mais de croissance dans du beau et du bon. Il n'y a rien de négatif, en fait, qui s'en vient. Je ne m'attendais pas à autant lorsque j'ai demandé quel est le prochain événement positif qui se souviendra en votre vie. Mais là, on est dans, on dirait, tout le positif est en attente. Vous vous libérez d'une chose. Le positif rentre dans votre vie et est là pour s'installer de manière assez stable, je vous dirais, du moins pour les prochains temps. Hein? Puis je vous le souhaite pour tout le temps. Je vais être honnête avec vous. Puis on est vraiment au niveau de la relation. Habituellement, je parlerais d'une relation avec les autres, que ce soit familiale, sentimentale ou amicale. Mais là, j'ai l'impression qu'on reconnecte finalement en relation avec nous-mêmes. Il ne faut jamais la négliger. Souvent, c'est pas celle qu'on espère des fois voir dans les cartes, mais c'est souvent celle qu'on devrait espérer voir en priorité. Donc, une amélioration nette, en fait, de la relation avec vous. Vous-même. OK. On va aller chercher maintenant les oracles. Aujourd'hui, 5 cartes. On me parle du relationnel. Bon, on avait une relation, en fait, relation avec les autres ou relation à une substance. On parle de dépendance, en fait. Une relation toxique, une relation malsaine, une relation, en fait, qui vous trahissait. Vous aviez la clé, vous avez la clé pour vous libérer, 2 fois plutôt qu'une. Et on va aller chercher la dernière carte. Ça devrait être une carte de réussite, d'après moi. Donnez-moi un petit instant. La carte a chuté. Excuse-moi, Gizmo. On a des bonnes nouvelles reliées à tout ça. En fait, les bonnes nouvelles, c'est qu'on dirait que ça débloque tout simplement la corne d'abondance d'abondance, de positif dans votre vie. C'est pas juste un événement positif qui va arriver. Hein? Donc, le tirage, je voulais, quel est le prochain événement positif dans votre vie. Dans votre cas à vous, c'est vous débloquer le positif, ni plus ni moins, en fait, pour les prochains temps dans votre vie. C'est comme s'il y a plein de coups de chance qui va arriver, en fait, au niveau de votre vie, puis à tout niveau. Pas juste au niveau relationnel, pas juste au niveau professionnel, financier, partout, partout. La santé, vous aviez des petits troubles au niveau de la santé,
il va y avoir un apaisement. Vous aviez de la difficulté au niveau des finances, vous allez avoir une croissance à ce niveau-là. Vous espériez un poste au niveau professionnel, vous allez l'obtenir. Au niveau relationnel, bien, vous avez souhaité peut-être obtenir des relations plus saines dans votre entourage. Bien, celles qui ne vous conviennent pas vont disparaître et celles qui vont être mieux pour vous vont soit apparaître ou devenir plus en priorité. On peut déjà avoir des relations qui nous conviennent mieux, mais qu'on se distance quelque peu, bon, par la vie et tout. Puis on dirait que toutes ces relations-là, en fait, vont revenir et être beaucoup plus dans votre vie. C'est vraiment de manière générale, exhaustive, en fait, le positif qui arrive dans votre vie. Bon, je voulais des tirages positifs. Dans votre cas, à vous, par contre, on est vraiment une coche supérieure. Donc, on est vraiment à une autre étape. C'est du positif. Mais ce positif-là, il arrive pour une raison. On va reprendre la base de votre tirage. Vous vous libérez de ce qui ne vous convient pas. Vous faites preuve de courage, de force, et vous prenez finalement cette décision-là, en fait, de vous libérer de tout ça. Ce qui fait en sorte que la vie, ça lui donne la place par la suite. J'aime pas parler de récompense, parce que parfois on se dit « Ah, il y a des gens qui mériteraient d'avoir plus, ils l'ont tellement dur. » Mais oui, c'est un petit peu comme si la vie vous récompensait des efforts que vous aurez faits. Dans ce cas-là, je peux parler de justice, parce que parfois on voit des gens fait, qui l'ont dur, puis même s'ils font plein d'efforts, la vie ne fait pas de retour envers eux. Dans votre cas à vous, en fait, on peut véritablement parler de justice. Je vais aller chercher 3 cartes de l'oracle de la destinée. Appréciez les résultats, bien sûr. Donc, appréciez les résultats que vous allez obtenir. Vous avez travaillé. Donc, nous avons laissé aller le passé car le changement est en voie d'arriver, de survenir plutôt. Ego politique interne, ne vous dites pas, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous êtes encore qu'elle nous le dit. Ne vous dites pas c'est trop beau pour être vrai, accueillez et dire merci. Soyez en gratitude. Lorsque la vie vous fait des cadeaux, en fait, c'est la réaction qu'on devrait avoir. Soyez en gratitude de ce que la vie vous remet. Vous avez travaillé, vous avez fait preuve de force et courage, alors là, laissez la vie vous récompenser. D'accord? On va aller maintenant chercher une carte conseil pour finaliser votre tirage. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi? Bon, qu'on vient de compléter, en fait, tout simplement ce que je vous disais depuis quelques instants. Lorsque vous allez recevoir tous ces bienfaits qui viennent à vous, donc c'est pas juste un événement positif, c'est tout plein, dites merci. Dites merci, tout simplement. Ça fait partie de mes défis 2025. Accordez-vous le même défi que moi. Donc, lorsqu'il survient quelque chose, je dis merci. Je n'essaie pas de justifier, je n'essaie pas de m'expliquer. Je dis merci. On me fait un compliment, je dis merci et j'arrête ça là. Parce que souvent, je disais, ben oui, mais c'est pas grave ou c'est normal. Non, là, ça suffit. En 2025, au moment où je mets ce tirage en 2025, si vous le voyez dans les prochaines années, j'en suis désolée, faites tout simplement pas vous fier à l'année parce qu'ils sont intemporels, mais en 2025, vous allez recevoir plein de bienfaits, plein de cadeaux de la vie. On regarde au ciel, on dit merci, c'est apprécié. Et ça s'arrête là. Je pense que vous avez trimé dur longtemps. Le temps de la récolte est là. On l'apprécie. C'est ce qui m'a fait votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi, à votre place, j'apprécierais. C'est du très beau, très bon, en fait, qui s'en vient vers vous. Et tant mieux, vous méritez rien de moins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. On se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est une belle façon de m'encourager, simplement en vous abonnant et d'activant la cloche. À bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette plume qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, c'est du positif, ça fait du bien. Donc j'aime bien, sans, je l'ai dit dans les autres choix, puis sans complaisance. Naturellement, je suis comme tout le monde. Ce qui me fait plaisir, c'est de vous livrer des beaux et des bons messages. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. On se gâte un peu et on va aller voir en fait dans quel domaine, dans quelle situation présentement l'événement positif va survenir vers vous. Donc dans quel domaine, dans quelle situation l'événement positif surviendra.
Donc, on va faire un petit tirage 3 cartes pour aller voir dans quel domaine. Et avec le second tarot, bien là, on va aller voir c'est quoi qui va survenir. Une transformation, quelque chose se transforme. Soit qu'on le sent, la transformation, soit que celle-ci va survenir. Hein? Un retour d'équilibre et on se dirige dans la bonne direction. On reprend contrôle sur une situation. Ça peut être dans plusieurs choses. Ça peut être on a quitté quelque chose qui ne nous convient pas. Ça peut être présentement, on vivait une rupture, on s'est rééquilibré par la suite de la rupture. Ça peut être, j'ai obtenu un nouvel emploi, j'avais de la difficulté au niveau financier. Je retrouve en fait mon équilibre financier. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se dirige vers encore mieux. OK? Donc, l'événement positif, c'est déjà dans une situation présentement que vous sentez que le changement se met en place, mais on va aller chercher encore plus. Parfait. Ah, j'aime ça quand vous sortez dans vos cartes, ça me fait plaisir. Hein, surtout en énergie générale, mais également en énergie privée. Ceux qui m'ont eu vont sourire, en fait. Lorsque vous sortez dans vos cartes, c'est ce qui me fait plaisir. J'aime canaliser pour vous. Votre énergie doit sortir minimalement. Ça se fait pas tout le temps. C'est pas un reproche que je dis, mais j'aime ça voir votre énergie sortir. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup remis des choses en perspective, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Retrouver un équilibre, qu'importe le domaine dans lequel on le mettrait, naturellement, ça va demander un effort chez vous. Ça va demander, en fait, à mettre beaucoup d'efforts dans un certain domaine. Ce qui est en opposition et en blocage, c'est l'événement qu'on vient de vivre. Donc, avant de vivre ce retour d'équilibre que vous avez mis en place, il est survenu un événement. Survenu une situation dans laquelle on s'est senti en période de perte, de ruine, de faillite. Naturellement, là, on ne va pas parler simplement côté financier, surtout quand ces mots-là nous font passer au côté financier, mais pas que. Donc, en fait, ces événements-là qui vous ont fait sentir mal, on va dire ça ainsi, bien, ils font en sorte qu'ils peuvent venir entacher, en fait, les bienfaits que vous en retirez déjà. Moi, je n'ai pas l'impression, en fait, que l'événement positif va être nouveau. J'ai l'impression qu'il est déjà en place dans votre vie. Il va avoir une amplitude augmentée au cours des prochaines semaines, prochains mois, mais on n'est pas dans quelque chose qui apparaît sorti de nulle part. Ça fait vraiment, depuis un certain temps, je vous dirais quelques semaines, peut-être tout au plus un mois, où vous sentez que le vent est en train de tourner en votre faveur. Ça vous a pris du temps, on a travaillé sur soi, on a écouté le message de nos guides, je pense que c'est pour ça qu'on a une belle plume, et on se met en priorité x2. Il n'y a pas de magie, de truc, hein? Se mettre en priorité, que vous soyez accompagné ou pas, célibataire ou en couple, avec surtout des parents. Je vais souligner parents parce que souvent on s'oublie dans notre rôle de parent. Bien, naturellement, ça va être important de se mettre en priorité. Se mettre en priorité, est-ce qu'on peut le faire à 100% de notre temps disponible? Non. Pardon. Pourquoi? Et parce qu'on a des obligations, on a d'autres obligations dans notre vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de nos autres relations. Naturellement, un ami a besoin de moi. Je ne peux pas me mettre en priorité pendant ce moment-là. Ma priorité est dirigée vers cet ami-là ou tout simplement ce membre de famille ou tout simplement mon conjoint dans mon cas à moi. Donc, naturellement, je ne peux pas me mettre en priorité à 100% de mon temps libre dans ma vie. OK? Mais on essaye de le faire au maximum. Parce que prendre soin de soi, c'est inévitablement prendre soin également des autres. On va aller chercher maintenant le deuxième tarot. Et avec le deuxième tarot, bien, ce qu'on va aller voir, c'est quoi qui va découler? Moi, je pense qu'on va avoir une augmentation, en fait, de l'événement positif qui est déjà en place dans votre vie. Quelque chose qui ne fera que grandir et vous libérer de plusieurs fardeaux. Il n'y a pas juste une chose qui débloque, c'est plusieurs choses. Mon Dieu, les tirages aujourd'hui sont magnifiques. Et on parle que c'est un juste retour de justice dans votre vie. La vie ne fonctionne jamais ou tout le temps, en fait, au niveau de la justice. Mais bon. On dit que également, ça va être stable. Ça, c'est bien. C'est souvent ce que j'aime rajouter dans vos questions, si vous me voyez en privé.
Des fois, on me parle d'un retour relationnel ou on me parle d'un prochain amour et moi, j'aime bien rajouter un amour stable, un amour durable. Ce que je veux, c'est que les changements positifs qui surviennent dans votre vie durent le plus longtemps possible. Moi, des choses éphémères, vous annoncez que oui, il y a un retour relationnel avec, je vous donne un exemple, avec cette personne-là, mais si ça nous répond oui, si je n'ai pas rajouté durable, ça peut nous répondre oui pour un retour d'une journée. C'est là la particularité. D'ailleurs, sachez, là, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous donner ce conseil-là pendant ce choix-là. Je suis désolée pour ceux que ça n'intéressera pas. Mais si vous venez en guidance privée, au niveau de vos questions que vous choisissez, que ce soit avec moi ou que ce soit avec une autre personne que vous vous dirigez vers une guidance privée, soyez le plus précis possible. Plus votre question va être précise, plus la réponse va l'être aussi également. OK? Surtout au niveau du tarot. Moi, j'aime beaucoup, je privilégie beaucoup le tarot. Soyez le plus précis possible. Naturellement, on peut demander qu'est-ce qui vient à moi en amour. De manière très générale, vous allez obtenir une réponse plutôt de cette nature-là. Mais si vous voulez savoir vraiment quelque chose de précis, soyez le plus précis possible. Et au niveau des questions, il n'y a pas de mauvaise question. Hein, des fois, je me fais dire, j'ai une question un petit peu idiote. Non, non, il n'y a pas de question idiote. Toutes les questions sont bonnes à poser. Si vous saviez le nombre de questions que j'ai posées pour moi-même. Voici, on va revenir à votre guidance qui est très positive, ça dit en passant. Donc, le juste retour des choses, quelque chose de stable. Stable dans quoi? Dans le bonheur qui va vraiment vous faire prendre contrôle sur votre vie. Puis là, je ne veux pas avoir de négatif au niveau du mot contrôle. Oui, parfois, on va le dépeindre de manière négative, mais on n'est pas dans du négatif ici. C'est comme si on se sent complètement en contrôle des événements, on se sent en pleine possession de nos moyens. Il n'y a rien de négatif dans cette prise de contrôle-là et c'est une véritable transformation qui survient dans votre vie. Ce positif-là, il est déjà dans votre vie. Je pense que vous allez par contre en prendre de plus en plus conscience au cours des prochaines semaines. Mais selon moi, c'est déjà dans votre vie. Si vous vous asseyez, vous prenez le temps d'y réfléchir, vous allez me dire en fait que oui, effectivement, c'est déjà très intégré dans ma vie. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est déjà très intégré? Je vais vous conseiller d'être dans le positif, dans la gratitude. Hein? Même si c'est gros comme ça, le changement, merci, ce changement est accueilli. Puis souvent, moi, je rajoute souvent après mes merci, ne vous gênez pas d'en ajouter. Donc, vous pouvez également faire ça. C'est pas trop demander non plus. Des fois, les gens se retiennent, disent « Ah, je n'ai pas trop demandé. » Ils vont nous accorder puis ce qu'on a besoin ou ce qu'on mérite. C'est pas nécessairement j'ai demandé quelque chose la semaine passée, je peux plus me permettre de demander à l'univers ou à mes guides de m'aider. Demander, puis ça ne veut pas dire qu'on va recevoir tout. Je l'ai souvent dit, les guides, l'univers, ce ne sont pas des génies dans une lampe où on frotte et on a 3 souhaits. Donc, tout simplement, demander, ne vous gênez pas au niveau des demandes, ça ne peut jamais faire de temps. Et tout simplement, laissez la vie vous surprendre par les demandes, en fait, qui vous correspondent le mieux. 5 cartes, un nouveau départ pour vous. Bon, on a vu la transformation, donc je ne suis pas surprise. Ici, pour ma consultante, même si présentement il y a des doutes. Pourquoi qu'on a des doutes, même si le positif arrive? Mais parce qu'on l'a on a vécu des difficultés au cours des dernières semaines, derniers mois, peut-être même durant les dernières années. Quand le beau et le bon survient par la suite, c'est pas parce qu'on veut pas être en gratitude ou pas parce qu'on veut pas y croire, mais c'est parce que ça commence à être difficile d'y croire. Parce que l'expérience ou le passé nous aura prouvé que dans la grande majorité du temps, c'est peut-être le contraire qui survient. Mais croyez-le, même si vous doutez, les nuages sont réellement en train de se disperser pour vous et il laissera place, en fait, au beau et grand soleil. Vous allez d'ailleurs avoir d'autres nouvelles à ce niveau-là au cours des prochains jours. Je vais aller vous chercher maintenant 3 cartes de cet oracle. Mon Dieu, aujourd'hui. Rétablissement de l'équilibre, résolution. Donc, on en avait parlé avec le premier tarot. Ici, qu'est-ce que nous avons? Rêve de changement. Je vous dirais changement de rêve, moi. Donc, il va y avoir plein de changements qui vont vous accorder au niveau de ce que vous souhaitez depuis longtemps. Donnez-moi un instant. J'en veux juste une. Et un coup de chance. Donc, le positif, naturellement, arrive à vous. On va aller chercher une dernière carte. Donc, 4 conseils. Amour, ouvre la porte, l'amour est là.
Oui, mais l'amour au sens large, hein, donc oui, relationnel, sentimental, ça va de soi. Mais pas que. Moi, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, tout simplement, de manière très générale, c'est du beau et du bon. On ne l'a pas eu facile au cours des dernières années. On a l'impression même parfois que le sort s'acharnait sur soi. La vie va vous prouver que, ben, après la pluie, le beau temps, je vous dirais que dans votre cas, je peux même ajouter qu'il était plus que temps. Donc, vous l'avez eu. Ça a été quand même des périodes très difficiles. Faut voir le côté positif des choses, même si c'est pas facile, mais c'est souvent en période difficile qu'on a la plus belle évolution envers soi. Mais là, c'est une mince consolation, je vous dis là. Mais là, vous allez avoir la vraie, en fait, le vrai retour de tout ça. Et vous allez pouvoir apprécier finalement tout ce que vous avez, malheureusement. Puis je suis vraiment désolée de tout ce que vous avez vécu au courant des dernières années. Mais profitez et soyez en gratitude, accueillez le beau et le bon qui arrive vers vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment une belle façon, en fait, de me montrer votre gratitude. C'est simple pour vous, mais pour moi, ça équivaut à beaucoup. Alors, je vous en serai reconnaissante. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!